C'est quand même fascinant de voir comment la science la plus pointue, parfois, elle semble faire écho à des idées très très anciennes. Ah oui, tout à fait. On pense à Démocrite, les atomes. Ou même les Égyptiens avec des trucs qui ressemblent à des paratonnerres. Enfin, c'est ce que suggèrent certains textes. Exactement. Et aujourd'hui, on va plonger dans un domaine encore plus mystérieux, l'alchimie. Hmm. On va explorer ça avec des extraits d'un livre, L'alchimie, écrit par Jacques Carlis et Michel Granger. 2 docteurs en chimie, ce qui est intéressant. Oui, voilà. Ils allient la rigueur scientifique et un intérêt pour, disons, l'étrange. Notre mission, c'est un peu d'essayer d'y voir plus clair dans cette discipline, souvent mal comprise, caricaturée même. Et dès le départ, ils posent une question, assez provocante, je trouve. L'alchimie, bon, est-ce que c'est juste une vieille pseudo-science du Moyen Âge, Ou autre chose. ou est-ce que ça pourrait être le vestige d'une science perdue? Voire même, ils vont jusque-là, d'origine non terrestre. Ah oui, quand même. C'est audacieux comme point de départ. C'est ça qui guide leur réflexion. Savoir perdu ou, métaphore complexe. D'accord. Alors, comment ils défendent cette idée? Un premier point qui m'a marqué, c'est que l'alchimie, elle n'a pas l'air d'évoluer comme nos sciences. Hmm, Elle se transmet. C'est curieux, non? Ça suggère un savoir qui serait figé dès le début. C'est exactement ça que les auteurs pointent du doigt. Le but, il reste le même à travers les siècles. Le grand œuvre. La fameuse pierre philosophale pour changer le plomb en or. Voilà. Toujours ça. Donc, pas vraiment une progression, plutôt une transmission. Mais une transmission toujours voilée, secrète. Pourquoi ce secret d'ailleurs? Les alchimistes utilisaient énormément de symboles, de cryptographie. La cabale alchimique, par exemple, est très complexe. D'accord. Soit par peur que le savoir soit mal utilisé, soit par respect pour un secret qu'ils jugeaient sacré, quoi. Et c'est là que ça devient vraiment spéculatif, voire un peu fou. Mhm. L'hypothèse de Vénus. Il suggère que l'alchimie pourrait venir de Vénus. Sérieusement? Oui, c'est leur hypothèse la plus radicale. Ils notent que Vénus, la planète ou son symbole, est omniprésente dans les textes alchimiques. D'accord, mais comment ils font le lien? Alors, ils connectent ça avec des théories, controversées, hein, comme celle de Velikovsky sur des cataclysmes anciens, Ah oui, Velikovsky. et les mythes du déluge, etc. Ils imaginent une catastrophe sur Vénus il y a 5000 ans environ. Et donc, Des survivants seraient venus sur Terre, c'est ça l'idée. des réfugiés vénusiens qui auraient apporté des bribes de leur savoir. Ça expliquerait, selon eux, certains sauts technologiques un peu soudains vers 3500 avant Jésus-Christ. Comme la poterie, la métallurgie. Voilà. Ils citent même l'or des Incas comme un indice possible d'une technologie de transmutation. Bon, il faut être clair, hein. Oui. C'est une théorie très, très marginale. Il n'y a pas de preuves archéologiques ou scientifiques classiques pour ça. Ok, c'est important de le préciser. Mais ça donne une dimension incroyable à l'histoire. Mais au-delà de ça, l'alchimie, c'est pas juste de la chimie pour Carl Zégranger. Ah non, absolument pas. C'est une vision du monde, une approche holistique. Le grand principe, c'est l'unité. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. La table d'émeraude. Exactement. Pour eux, la matière n'est pas inerte, elle est vivante, d'une certaine manière. Les atomes, les molécules, comme des êtres intelligents. C'est une vision très différente de la nôtre. Complètement. Et on retrouve cet hermétisme, ce côté secret, dans la Kabbale, chez les Rose-Croix, et bien sûr, il y a la quête de l'élixir de longue vie. L'immortalité. Les auteurs font même un parallèle, encore une fois spéculatif, avec l'eau lourde, le D2O, et son rôle potentiel dans le vieillissement. Ce qui est étonnant, c'est ce lien qu'ils essayent de faire avec des recherches plus modernes, même si elles sont controversées. Ils parlent de Kervran, c'est ça? Oui, c'est Louis Kervran. Il a travaillé sur ce qu'il appelait les transmutations biologiques à faible énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? En gros, il se demandait comment, par exemple, un crabe refait sa carapace pleine de calcium si vite, ou comment des graines qui germent augmentent leur calcium sans en puiser dans le sol. Ah oui, là. Son idée, très débattue et non acceptée par la physique standard, c'était que le vivant pourrait changer les éléments chimiques, du potassium en calcium par exemple. Des transmutations, mais biologiques. Voilà, à faible énergie. Les auteurs du livre suggèrent que si c'était vrai, ça pourrait impliquer des forces ou des particules qu'on ne comprend pas bien, peut-être le graviton, et que ça ferait écho aux idéaux chimiques de force vitale. Bon, si on récapitule un peu tout ça, on a une science qui se transmet en secret, Oui, une hypothèse d'origine vénusienne, carrément, très audacieuse, une vision du monde unifiée, holistique, tout à fait. et des possibles échos dans des recherches scientifiques, disons marginales aujourd'hui.
Ça fait beaucoup Fay. C'est une bonne synthèse de la vision présentée dans le livre, oui. L'alchimie comme un savoir ancien, codé, centré sur la transmutation et une vision globale. L'hypothèse Vénus, Oui. c'est leur tentative d'expliquer certains symboles et anomalies, et Kervran, c'est une piste pour dire peut-être que la science moderne, sans le savoir, touche à des concepts alchimiques. Et ça nous amène à la question finale que posent les auteurs, en fait. Et si ces vieux textes alchimiques, qu'on prend souvent pour des délires, Mhm. et s'ils contenaient finalement des clés? Sur notre passé ou sur des lois de la nature qu'on ignore encore. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avec nos outils modernes, il me parle d'informatique, Pour ah, décrypter les textes. oui, la cryptanalyse, est-ce qu'il ne faudrait pas les réexaminer sérieusement, juste au cas où? Au cas où il y aurait là une perspective oubliée sur l'univers, ou même, qui sait, un lien réel avec Vénus, notre fameuse planète sœur? Bon, ouais, ça laisse matière à réfléchir tout ça.